Hello! Petit warning avant que la vidéo commence. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'histoire de ma chaîne, vous parler de mon absence ces 6 derniers mois, de ce qui va arriver dans le futur, et je terminerai en répondant aux questions que vous m'aviez posées pour la FAQ. Je suis conscient que toutes mes vidéos news, tous mes points, mes explications, mes annonces qui n'arrivent pas toujours, ça commence à en gaver certains qui attendent juste du contenu SSU et ou qui en auraient marre des promesses non tenues. À ces gens-là, d'abord, je m'excuse, car si depuis 6 mois ça décolle pas, c'est en partie de ma faute, et ça vient aussi d'un manque de discipline. Et je tiens à vous dire que le contenu SSU revient à raison d'une vidéo par semaine, au moins dès la première semaine de septembre. En attendant, vous pouvez me retrouver en stream dès août, tous les mardis à 20h15 et les dimanches à 16h30. Sur ce, bon été à ceux qui partent et bon visionnage à ceux qui restent. Salut à tous, c'est l'Omniscient, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo après quelques temps. Alors ça doit faire bizarre à certains qui me voient pour la première fois, pour certains vous avez peut-être dû me voir pendant mes lives ou alors en vocal sur Discord, le Discord de Superflame Studio, le Discord de Loup-Garou, le Discord du wiki du SSU, etc. etc. Mais voilà à quoi je ressemble. Bon rassurez-vous, vous n'allez pas voir ma tête non plus très régulièrement, ce sera principalement pour les formats TZID à partir de maintenant, mais on va rester avec le petit avatar fait par Zenart. Donc comme dit en intro de cette vidéo, je vais revenir sur les 1 an de la chaîne, qui se sont déjà déroulés il y a quelques mois maintenant. Parler de pourquoi il y a beaucoup moins de vidéos depuis 6 mois, en fait, depuis l'après-calendrier. Revenir sur ce qui va arriver dans le futur. Et voilà, faire un petit point. J'ai pas de texte pour cette vidéo, j'y vais comme ça. Il y aura par contre un peu de montage quand même. Je vais essayer de couper les moments où je peux avoir des hésitations et puis vous rajouter un peu d'éléments graphiques. J'ai quand même des notes, voilà. Et puis à la fin de cette vidéo, je répondrai aux questions que vous m'aviez posées pour la FAQ, avant de se dire à plus tard, mais ça on va en parler après. Voilà. D'abord, du coup, donc revenons sur les 1 an de la chaîne. Donc moi, la chaîne, je l'ai fondée donc fin janvier. Et la première vidéo, elle est sortie mi-mars, si je me trompe pas, donc de l'année dernière, en 2022. Comme j'en parle dans ma vidéo La magie du SSU, je l'ai créé à une période qui n'était pas simple pour moi, pour diverses raisons. Et comme j'ai dit, je souhaite pas me remétaler là-dessus. La vidéo La magie du SSU, c'est une vidéo qui fait bien son boulot, on va dire. Et donc j'ai commencé avec une petite vidéo teaser, un peu AMV, un peu TikTok, et qui a été repartagée sur le Discord du SSU, notamment par l'ancienne équipe de modération, que je remercie encore, même s'il y a certaines choses qu'on peut leur imputer. Ça, par contre, c'est vrai qu'ils ont permis à ma chaîne de se lancer, donc merci à eux, s'ils passent par là. Et ensuite, j'avais enchaîné quelques jours plus tard avec une vidéo présentation des formats, etc. Bon, à l'époque, on parlait encore du Node du SSU, il y avait les TZD, il y avait l'Omniscient le savait. Au final, j'en ai pas fait jusqu'alors, mais j'en ferai peut-être, hein, voilà, on verra. Bon, voilà, c'était les balbutiements. Mais c'était les débuts de cette chaîne. Ensuite, j'avais fait une vidéo sur le calendrier, auquel je suis assez fier aussi. Elle ressemble un peu en fait à la vidéo de la magie du SSU, mais elle a un peu son propre caractère aussi. Et puis surtout, elle est beaucoup plus dans l'analyse. Et j'ai beaucoup aimé faire cette analyse. Et en fait, il y a encore tellement de choses à dire sur le calendrier, et en général sur toutes les œuvres de Superflame et du Superflame Studio. Ensuite, j'avais enchaîné, donc il y avait une petite pause, j'avais enchaîné avec plusieurs TZID sur Andrew en Negadia, qui suivaient chaque épisode, mais j'avais arrêté parce qu'au final je finissais par me répéter. Il n'y avait pas vraiment assez de matière ni pour théoriser ni pour analyser. Peut-être qu'aujourd'hui avec le format short ou avec une différente manière j'aurais pu, mais à l'époque ça s'y prêtait pas. Et donc j'avais décidé d'arrêter. Ensuite j'avais fait mon avis sur les démons du Go. Ou peut-être qu'avant j'avais fait la vidéo sur les 2 ans du studio, je sais pas laquelle vient. En tout cas j'ai fait mon avis sur les démons du... Non oui c'est ça, c'est les 2 ans c'est les 2 ans du studio. Vidéo qui a très bien marché. Une vidéo qui est assez sympathique, mais en vrai c'est pas la plus dingue, mais elle a bien marché, je suis content. Et c'était surtout un cadeau pour le studio pour les 2 ans. Et entre temps il y a eu les 3 ans. Et pour les 3 ans on a fait autre chose, un projet avec quand même vachement plus d'ampleur, on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, et puis ensuite il y a eu la vidéo donc, sur les démons d'Hugo, qui était pareil, aussi sympa. Donc voilà, ensuite il y a eu une pause, je m'étais pas expliqué sur cette pause, du moins au moment où je l'ai faite, parce que pareil dans ma vie c'était un moment de changement, de transition, j'ai une vie assez mouvementée, et donc j'ai pas pu, ouais, donc d'avril ou de mai je crois, jusqu'à août, j'ai pas fait de vidéo, puis fin août je suis revenu avec donc ce mois-ci chez l'Omniscient, où il y a eu pas mal d'annonces, etc. Ensuite, j'ai lancé cette campagne de TZID rattrapage
Sur les séries Tellington, ça m'a beaucoup plu. Il y avait eu deux, trois autres vidéos à côté, notamment le premier feat avec Zenart. On se connaissait moins bien à l'époque, donc c'est un peu drôle de voir ça aujourd'hui. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu. Non, il n'y a pas eu de mon avis sur, je crois. Il y a eu. Ouais, si, il y a eu des mon avis sur hors série, sur les séries hors SSU. Puis je crois que c'est tout. Donc voilà. Et puis, donc ça, c'était une période assez sympa, assez productive. Il y avait des vidéos assez régulièrement, où il y avait des bons retours, avec le mastodon du TZID sur Andron Gadia, mais j'en suis fier parce que j'avais été peut-être un peu trop critique et pas assez dans la compréhension de tout le contexte, etc. à l'époque où j'avais fait mes premiers TZID sur Andron Gadia. Et là, sur le deuxième, j'ai bien aimé, puis j'avais l'ensemble de l'œuvre pour juger, pour donner mon avis. Et j'en suis assez content et ça me surprend toujours de voir qu'il y a des gens qui l'ont écouté en fait. Il y a vraiment des gens qui l'ont écouté. Et quand je vois les 40 minutes, je me dis ok, parce qu'en plus il y a très peu de montage, ça m'avait saoulé. C'est toujours drôle de me dire ça. Enfin bref, peu importe. Et donc voilà, il y a eu ces idées-là. Il y a eu la vidéo, l'intrigue du calendrier qui a bien marché. Je l'explique, je l'explique. Mais c'est pas reproductible, on va dire. Attention, je cherche pas du tout à faire du dévu ou quoi que ce soit. Ça n'a jamais été mon objectif. Je l'ai toujours dit, ce le sera jamais. Simplement, c'est vrai que ça m'a surpris parce que pour moi, c'était une vidéo comme les autres. Et en fait, après coup, je comprends mieux pourquoi voilà, la miniature, le titre, la construction de la vidéo, je comprends mieux pourquoi elle a eu plus d'attrait que mes autres vidéos. Puis elle a été repartagée par le studio, c'est quand même un point à noter, hein. C'est pas que tout mon travail non plus. Et c'était une vidéo très sympa à faire, honnêtement. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et j'en referai d'autres, des comme ça, des théories sur le SSU. C'est très sympa. Bon, voilà. Euh, et puis ensuite, on est parti sur le mois de décembre. Le mois de décembre avec donc tous la review de l'avant. Format short, format Twitter, c'était compliqué à sortir. Mais je l'ai fait jusqu'au dernier jour, il me semble, sur Twitter, et pas jusqu'au dernier jour sur YouTube. J'ai dû m'arrêter le 20 décembre sur YouTube, parce que je partais en vacances, je pouvais plus travailler dessus. Euh, à moins que non, je crois que je suis allé jusqu'au 23 décembre sur YouTube en fait. Je crois que je me trompe. Bref, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'était assez sympa. Puis il y avait à côté la case de l'avant, donc il devait y avoir la rétrospective de la chaîne de Superflame, qui n'est pas arrivée, malheureusement. Mais par contre, il y a eu l'interview qui, pareil, a plutôt bien fonctionné, qui vous a plu, et j'en suis content parce que même si c'est vrai que j'étais pas le plus à l'aise pendant l'interview, j'étais assez stressé, c'était un peu impressionnant. Et ben en vrai, on a pu explorer beaucoup de choses. Je crois qu'à l'heure actuelle, c'est une des interviews les plus longues de Superflame et de Jeff aussi. Jeff pour sûr, je pense, et Superflame aussi. Quoique Superflame, il y a aussi. Alors, je vous remettrai le nom, j'ai plus le nom exact, mais c'est avec aussi une des membres de la commune qui a introduit ça. Elle s'appelle Prali et c'est elle qui l'a introduit un groupe. Et ils ont fait une interview qui doit être encore plus longue. Bon, enfin bref, c'est pas une question. Mais en tout cas, je suis content parce que pour le coup, on a pu bien revenir sur le parcours du studio, sur le parcours Tellington, sur le parcours du SSU. Ça, il y a beaucoup de réponses qu'on n'avait pas forcément avant, donc c'est vraiment cool. Et à refaire, Superflame, Jeff, si vous passez par là, à refaire un jour, dans quelques temps, peut-être dans 2 3 ans. À voir, c'était pour les 5 ans en plus, donc peut-être dans 5 ans. Mais à refaire un jour, ouais. Donc voilà, et puis ensuite, il y a eu donc la magie du SSU, qui est une vidéo que j'ai tellement aimé écrire, tourner, monter, tout. C'était très beau à faire pour moi. Et l'accueil, oh là là, mais alors là, c'était l'accueil le plus inattendu. Parce que c'était une vidéo personnelle, c'était limite un texte que je me faisais à moi-même. Jamais je me suis dit que ça allait réussir à toucher les gens. Le but, c'était de partager ce qui fait la magie du SSU, ce qu'on partage tous en commun. Mais là, c'est sur un exemple personnel. Je me suis pas dit que ça allait toucher tout le monde. Comparé par exemple à d'autres projets qui ont pu être faits où la communauté était un peu rassemblée. Et en fait, si, vous avez été extrêmement bienveillants et bon, ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc voilà. Et puis c'était là, ensuite c'était la fin, il y a eu deux, trois petits trucs, etc. Il y a eu un feat en janvier, puis après il y a eu tous les ce mois-ci chez l'Omniscient. Euh, et au final c'était con comme truc parce que on va y revenir, mais ouais, euh, j'ai annoncé entre tous les ce mois-ci, j'ai annoncé pas mal de choses. Et au final j'ai pas pu tout faire. Et à un moment ça devient un peu absurde parce que entre janvier et aujourd'hui il y a eu plus de ce mois-ci chez l'Omniscient que de vidéos normales. Et ça, bon voilà, ça va pas trop. Les raisons, on va en parler un peu après, mais justement, le dernier projet de toute cette année, c'était les Awards du SSU, fait en réalisation avec Amasia. C'était un projet vivifiant de fou, en fait.
c'est la première fois que je ressentais autant de plaisir à poser sur un projet depuis longtemps, en rapport avec le SSU ou même en général. C'était des nuits jusqu'à 3 heures du mat, c'était des appels interminables, c'était plein d'organisations, c'était beaucoup de trucs à penser dans tous les sens. C'était compliqué, mais c'était vraiment fun. Il y a eu la participation de la communauté, quoi. On a été soutenu derrière. Le studio a repartagé aussi, donc je pense que ça y joue. Superflame a repartagé, mais vous avez quand même été présent avant, donc ça c'est vraiment cool. Et même sur la restitution, la vidéo qui dure 1h20, elle a quand même 100 vues, avec je crois une moyenne genre de 80 vues sur la longueur, donc c'est vraiment bien. La première où il y avait, toute la première dans le chat, il y avait une dizaine de personnes, puis à côté il y avait à peu près une vingtaine de personnes, je crois, sur le Watch Along Discord, dont Superflame, qui restait après pour répondre à des questions, c'était vraiment fun. Euh, et ouais, c'était un très beau projet, c'était très sympa. Et bon, bah ça, vous pouvez être sûr qu'il y en aura de nouveaux. Alors, je peux pas vous dire quand, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'en faire un tous les derniers week-ends de novembre avant le calendrier de l'année. Vu que maintenant, on est parti pour avoir un calendrier bien chaque année et tout, enfin, ça c'est bien instauré. Maintenant, il faut voir s'il y a assez de matériel, parce que Tellington, depuis janvier, il y a très peu de choses. Et je sais pas s'il y aura assez de matériel. Peut-être on fera une petite édition, ou peut-être on attendra l'année d'après, à voir. Euh, donc bon, en tout cas, voilà. Mais il y en aura pour sûr. Voilà, donc ça c'était pour les projets de l'année. Mon bilan principalement, c'est que c'était incroyable. Moi j'ai quelques passions dans la vie et pour l'instant, je n'exclus pas de changer un jour, mais pour l'instant la seule passion auquel je parle c'est celle du SSU et du Superflame et du projet Superflame Studio qui me passionne aussi. Et en vrai c'était un des meilleurs moves de ma vie de créer cette chaîne, ça m'a fait faire des rencontres incroyables. Je pense à toute la team du wiki et à d'autres gens sur le Discord. Je vais pas tous les citer, mais voilà, ils se reconnaîtront, je pense, j'espère. Je vous aime tous. Et ça m'a dépassé, ça m'a appris beaucoup de compétences en montage, en enregistrement, en live même. Je savais rien des lives il y a 8 mois. Maintenant, je fais de live comme ça. Si je lance un live, j'y vais comme ça. Alors bon, ok, j'ai pas la qualité live des- de tous les Twitchers que vous pouvez retrouver ou ce genre de trucs là. Twitcher, je sais pas si ça se dit streamer, je pense, hein. Streamer, ouais, sur Twitch. Mais quand même, ça va quoi. Et, euh, et voilà, j'ai appris beaucoup de choses et même parler de ma passion, ça m'a fait plaisir. Ce que je regrette le plus, c'est un certain manque de maturité par moment, un certain manque de compréhension du contexte. Et c'est vrai que je prends ça très à cœur parce que j'adore le SSU, j'adore ce que je fais autour. Et moi, j'aimerais toujours le meilleur, mais il y a des fois où voilà, il y a des choses à prendre en compte. Et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas toujours fait. Mais après le reste, je suis vraiment content. Et j'espère que j'ai pu vous divertir, les fans du SSU, et, euh, et que ça vous a plu sur toute cette année. Voilà. Euh, Maintenant, la suite. Et aussi sur ces 6 derniers mois. D'abord, on va parler de ces 6 derniers mois. Donc, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est le manque d'activité Tellington. Honnêtement, je pense que même malgré le contexte que je vous expliquerai après, j'aurais continué à faire des TZID s'il y avait eu plus d'activité. Alors, ok, il y a eu la fin de Talbot et les derniers taurins. Euh, en, hors, j'ai oublié comment j'appelais ça, en hors SSU, il y a eu Danae, il y a eu La Vengeance des Innocents. Là, en ce moment, il y a Nous demeurons en Celte. Et puis en SSU, je crois qu'il y a eu que la fin de Talbot et qu'il n'y a rien eu d'autre, si je m'abuse. En tout cas, s'il y avait plus de choses, c'est sûr que j'aurais fait. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi qu'en fait, je vous en parlais, donc dans ce mois-ci de janvier, j'ai lancé le projet du wiki et le projet du serveur en même temps. Et c'était la plus grosse erreur que j'ai pu faire. Parce que c'est assourdissant. C'est incroyable la quantité de travail qu'il y a à fournir pour le projet wiki et la quantité de travail qu'il y a à fournir pour le projet serveur. Parce que le projet wiki, c'est non seulement le wiki, il faut retaper, il faut garder la ligne éditoriale, tous les petits détails, parce que c'est le diable se cache dans les détails, il faut que ça rentre bien, on veut que ça rentre propre. Et puis il faut le compléter, il faut le mettre à jour, il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. Mais derrière, il y a aussi le Discord du wiki, toutes les animations, il y a le Twitter du wiki, toutes les animations, il y a la chaîne YouTube, toutes les animations. Et puis tout ça, c'est le gros, mais derrière, il y a plein de choses qui découlent. Et le serveur, pour les étapes, il y a d'abord donc terminer la map, il y a terminer les routes, ensuite il faut tout réécouter pour prendre les notes, faire le plan, après il faudra préparer les plots, et après il faut faire l'hébergeur, il faut avoir le plugin, il faut faire la bêta, etc.
ça prend énormément de temps et j'aurais pas dû lancer les 2 projets en même temps, j'aurais pas dû parler des 2 projets en même temps parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans un truc où je me suis dit: «Je peux pas bosser plus sur l'un que l'autre, faut que je bosse sur les 2 en même temps» et ça a complètement annihilé le travail des 2 parce que dès que je me lançais dans un, je voyais une masse incroyable de trucs à faire et je me disais: «OK, je peux le faire». Sauf que du coup, d'un autre côté, il y avait une masse incroyable de trucs à faire de l'autre côté et j'ai pas pu. Et c'était vraiment pas une bonne idée. Donc maintenant, pour la suite, les choses vont changer. Mais c'est vrai que c'était pas une bonne idée. Et je pense que si j'avais été focus que sur le wiki, j'aurais pu faire. Déjà, ça aurait été plus logique et j'aurais pu faire le serveur après et il n'y aurait pas eu tout ça. Un truc aussi, c'est aussi un manque de discipline. Parce que pendant 6 mois, j'ai un peu chômé. Faut être honnête. J'ai eu un début d'année 2023 où j'ai quand même vachement chômé. Euh, euh, mais chômé dans le sens pas chômage, hein, dans le sens je faisais pas grand chose à côté de ce que je fais principalement. Et, ça aussi c'est un problème de discipline, mais maintenant c'est réglé. Et donc du coup pour la suite maintenant, ce qui vous intéresse c'est peut-être la suite, si jamais vous êtes resté jusque là. La suite ça va être très simple. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, août on reprend les lives même horaires, le mardi 20h15 avec les réactions du porteur une de Tom Dervin. Et puis ensuite on continuera les réactions sur autre chose. Et le dimanche, on continue The Long Dark. J'ai déjà d'autres jeux vidéo à faire, j'ai d'autres trucs à réagir, et j'ai d'autres concepts et d'autres lives spontanément. Donc ça, les lives, ça va être très bien. À partir de août, pour les vidéos, ça va reprendre. Donc en fait, ça change pas tellement de ce qui était dit dans les ce mois-ci chez l'Omniscient, que ce soit sur les changements des formats ou ce qu'ils vont faire. Donc rattrapage n'est mon avis sûr, un petit peu de temps en temps des formats autres, hors série, fit, etc. Format théorie, les formats TZID. Par ailleurs, aussi quelques rattrapages au niveau des formats TZID. Et après, la chaîne sera un peu tranquille, parce que du coup, je vais m'atteler principalement donc, au wiki du SSU, avec tout ce qu'il y a à faire, avec le lancement de la chaîne YouTube, etc. Euh, Il y aura aussi donc le serveur Minecraft, et le serveur Minecraft, ce sera, on va dire qu'il faut que je lance d'abord le wiki sur de bons rails, pour que ensuite je puisse m'attaquer au serveur Minecraft. Je vais vous le dire cash, j'aimerais pouvoir l'ouvrir début décembre. Je sais pas si c'est réalisable, on va voir. Pour des raisons personnelles, j'aurai une année prochaine où je vais avoir beaucoup plus de temps que cette année de ce que je faisais principalement. Il y aura plus ça. Donc, du coup, je vais pouvoir m'y mettre quasi à plein temps. Alors, bon, vous inquiétez pas, hein, je me lance pas dedans en mode je veux vivre de ça, etc. Je sais que c'est pas possible du tout. Mais par contre, pour des raisons diverses et variées, j'aurai le temps de m'y mettre comme si j'étais à plein temps et sans que ça empiète sur le reste de ma vie. Et donc, je vais en profiter parce que je sais qu'il y a beaucoup de créateurs sur internet qui aimeraient pouvoir faire ça et qui peuvent pas. Donc, je vais pas gâcher ma chance, je vais y aller à fond et je vais vous faire beaucoup de projets, beaucoup de choses. En tout cas, la chaîne YouTube, ce sera une vidéo par semaine, voire plus. Et voilà. Voilà pour la suite à peu près. Voilà pour tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, bah, en parlant de questions que vous n'hésitez pas à poser, vous aviez posé des questions pour la FAQ, et bien on va y répondre tout de suite. Et puis voilà, je vais vous dire un peu euh, mes réponses à tout ça. Alors, d'abord, on a donc Saint-Potiron qui demande concernant le serveur Minecraft, est-ce qu'on a des idées précises sur ce qu'on veut faire? Oui, on a des idées très précises sur ce qu'on veut faire. Euh, j'essaie toujours de peaufiner au maximum ma communication. En fait, j'essaie de peaufiner tout pour que ce soit le plus pro, le mieux possible, le plus agréable pour vous. Donc, je vais pas trop en dévoiler. Mais ce que vous pouvez d'abord savoir, c'est que ce sera un serveur de build au départ. Peut-être que ça évoluera vers autre chose après. Ce sera un serveur de build à la base. Build donc de marmottin à la base. Et peut-être que ça s'expandra à d'autres choses après. Sur une carte qui a été conçue par nos soins. Il y aura un mode survie et il y aura un mode créatif, donc c'est-à-dire que pas survie dans le sens chasser, manger, etc. Ça, je pense que ce sera bloqué, mais dans le sens où vous pourrez build en survie et aller chercher des ressources en survie. Et aussi en créatif, si vous préférez, on a pensé à tout le monde. Ce sera un plot, donc vous pourrez claim des plots comme sur des serveurs plots. Donc pour ceux qui savent pas, un plot, c'est une zone où on peut faire une commande et après elle nous appartient, personne d'autre peut construire dessus, sauf si vous invitez des gens et vous construisez ce que vous avez à construire. Et voilà, ça c'est pour la base. Et après, il y a beaucoup de choses qui arriveront en détail et beaucoup de choses qui arriveront aussi plus tard, beaucoup d'idées, beaucoup de collaborations avec certaines. Et voilà, il y aura des choses sympas. Voilà pour ta question, Saint-Potiron. Merci à toi. Ensuite, est-ce que tu as l'intention de faire une ou plusieurs séries audio à l'avenir avec ton propre univers? Si nous continuons comme ça, c'est toujours cool de voir l'avancée de tes projets de Loïc. Alors,
Loïc, je vais faire une petite aparté. Loïc, je crois qu'il me suit, je sais pas, je pense pas qu'il me suit depuis le début, mais il me suit depuis août et il a rattrapé toutes mes vidéos. Et je crois qu'il a regardé toutes mes vidéos. Il est parfois dans le live, il est de temps en temps actif sur Discord et il a même regardé la vidéo Andrew Negadia, donc ça fait partie un peu des viewers collector, on va dire, même si bien sûr vous êtes tous au même niveau. Et, il laisse quasi un commentaire sous chaque vidéo et dès que je participe, dès que je fais des sondages, il est toujours là. Donc Loïc, j'espère que tu regarderas cette vidéo parce que je voulais te dire merci. Merci beaucoup à toi parce que ça fait plaisir d'avoir des viewers comme ça. Il y en a d'autres hein, et en général vous êtes tous très bienveillants. Mais c'est vrai que Loïc c'est un des plus assidus, c'est un des noms qui revient le plus souvent et ça me fait plaisir en tant que créateur de voir ça. Donc voilà. Maintenant pour répondre à ta question, est-ce que je ferai d'autres trucs? Alors sur le SSU oui, je ferai d'autres fictions. Ça, il y a beaucoup de choses qui sont prévues là-dessus. Hors SSU, en fait, c'est plutôt le côté Jimmy Shade, du coup. Donc, mon identité sur Internet, on va dire, où j'ai donc d'autres passions, d'autres projets. C'est possible, c'est fortement possible. Après, vu que je me donne à 100% dans l'omniscient, ça dépendra. Peut-être dans plusieurs années, aucune idée. Mais oui, ça fait partie un peu des buts que j'ai dans ma vie. Donc, j'y arriverai peut-être un jour, j'espère. Ensuite, Amazia qui nous demande, du coup c'était un peu avant qu'on se parle d'ailleurs parce que la FAQ remonte à longtemps, si on peut détailler le processus créatif, enfin si je peux détailler le processus créatif pour mes formats. Alors, on va prendre les principaux. Mon avis sur, je réécoute tout, je fais des notes, je prends les notes, je les transforme en un récit, j'enregistre, je monte, je publie. Des idées, j'écoute tout, je prends des notes, de mes notes, je blablate, normalement c'est facecam, ce sera comme ça à partir de maintenant. Voilà, c'est tout. L'omniscient le savait, il n'y en a pas eu encore, mais ce sera, je peux vous montrer en direct. Paf! Voilà, je serai en bas à droite. Puis là, à la place de cette magnifique petite librairie slash bibliothèque, vous aurez le contenu à réagir, la bande-annonce à réagir, et j'y réagis. Je suis en train de réfléchir aux autres formats. Les théories, je prends un sujet que j'ai envie de parler, et j'y vais. Les analyses, c'est pareil. Je le prends, puis ensuite j'y pense, je détaille, etc. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Bon, bien sûr, il y a toujours la phase d'enregistrement, la phase de montage. Si vous voulez savoir la phase que je préfère, c'est quand c'est publié. Parce que j'ai toujours tout le truc dans la tête. Pour le mettre sur YouTube, il y a beaucoup de travail derrière. Et celle que je préfère le moins, c'est paradoxal parce que je trouve que je me débrouille et j'aime bien ça. Mais celle que je préfère le moins, c'est le montage. Genre, si je pouvais avoir quelqu'un qui fait le montage à ma place. S'il y a des gens qui veulent, n'hésitez pas. Je vous paierai en joie et amour, comme disait Nart. Mais non, mais je veux dire, ça, c'est vrai que c'est chiant parce que ça prend du temps et tout. Et moi, j'aimerais juste pouvoir écrire, enregistrer et que ce soit publié. Bon, voilà, voilà. Ensuite, on a pas mal de questions qui sont posées par une personne, je dirais après qui c'est. Qu'est-ce qui me motive à créer des vidéos? Donc bon, j'ai déjà un peu expliqué tout ça dans la magie du SSU, mais globalement ce qui me motive à créer des vidéos, c'est pouvoir échanger avec vous en fait. C'est faire des rencontres, donc c'est ce qui m'est arrivé. Échanger du SSU ensemble. Je mets mon avis, je mets mon truc sur un médium, et ça c'est un peu, on va dire, oui, générateur, ensuite de débat, de dialogue. Et on va dire, après, je m'enlève un peu de la vidéo et ce qui compte, c'est les échanges en commentaire, derrière, sur les réseaux, etc. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et aussi pouvoir faire découvrir le SSU à des gens. Si j'y arrive, tant mieux. J'espère qu'un jour ce sera le cas. Pour moi, qu'est-ce que représente le wiki? Pourquoi avoir pris en charge ce projet? Alors, je n'ai pas vraiment pris en charge ce projet. Hein. De base, je travaillais juste dessus. Et puis un jour, l'ancien administrateur Rising, il m'a fait ouais, c'est quoi ton pseudo? Je lui ai dit mon pseudo. Il m'a fait bah, je te donne le truc. Bon, il y a un contexte derrière, etc. Hein. Mais en vrai, ça m'a fait plaisir de le reprendre, même si je me doutais pas de tout le travail que c'était. Je sais pas si je l'aurais apprécié sur tout le travail, mais donc je l'ai. Enfin, je l'ai. Tout en version gardée, bien sûr. Hein. C'est parce que je dis ça parce que je suis administrateur, mais le projet appartient à tout le monde. Hein. Ça, on l'a dit dans les awards, c'est important de le rappeler. En vrai, ça représente quoi pour moi? Ça représente pas mal de choses parce que je trouve que c'est la porte d'accès au SSU pour tous les non-initiés. Pour tous les initiés, ça permet d'avoir des rappels. Pour Superflame, ça permet de garder une cohérence, même si maintenant c'est pas assez complet pour que ce soit vraiment le cas. Et ça permet aussi de cristalliser un endroit qui n'appartient à personne, qui sera jamais l'objet de drama, qui sera jamais l'objet de blocage, qui sera jamais l'objet de disparition, quoi que ce soit, le SSU. Et ça j'aime beaucoup, ça j'aime vraiment beaucoup ce projet. Et chaque projet un peu a son truc. Et d'ailleurs là je parle du site, mais si on parle aussi de la chaîne YouTube qui arrivera, ça permet à tout le monde de se lancer sur le SSU. Tous ceux qui veulent, je sais qu'il y en a pas mal qui veulent.
et même pour les autres qui veulent juste se lancer et faire des essais. Donc ça, ouais, ça c'est un beau projet communautaire, c'est ce que j'aime vraiment. Et après, voilà, les autres projets, ma chaîne a son propre sens et le serveur a aussi son propre sens. Donc bon, voilà. Quand tu as créé ta chaîne, quel était l'objectif et as-tu réussi à l'atteindre aujourd'hui? Oui, mon objectif c'était d'interviewer Superflame et Jev, et mon objectif c'était de couvrir un calendrier. J'ai réussi les deux, voilà. Donc maintenant, moi j'en ai des nouveaux. Bon, il y en a certains que vous savez, il y en a d'autres que vous savez pas. Il y en a d'autres que je garde pour moi parce que je me dis si je l'ai dit, je vais encore me retrouver dans un pétrin à faire des trucs que je vais pas pouvoir faire. Enfin, à dire des trucs que je vais pas pouvoir faire. Mais oui, je les ai atteints et en vrai, j'aurais jamais pensé les atteindre aussi vite, être aussi fier de quand je les ai atteints, genre que ce soit pas bâclé pour moi, et, euh, et de vous soutien derrière, quoi. Jamais je me serais dit que ça aurait été comme ça, donc je suis content. Quel format rêverais-tu de produire, mais tu peux pas forcément par manque de temps ou de moyens? Alors, en vrai, je peux tout faire, mais ce sera jamais aussi bien que s'il y avait du financement derrière. Déjà, il y a toute une partie technique, il y a toute une partie d'entourement. Si je pouvais, je paierais un vrai monteur, je m'achèterais encore un meilleur micro, une meilleure webcam, euh, je, je- je travaillerais avec un co-écrivain, un relecteur, etc. Et puis même sur les projets, par exemple, pour un peu de teasing, un des projets du wiki qui risque d'arriver, c'est le projet de faire un plateau SSU. Et ça, on va le faire sur Discord. Parce que, bon, déjà parce qu'on habite tous dans des villes différentes, tous ceux qui seront sur le plateau, qu'on a tous des métiers, on a tous des trucs, etc. Mais aussi parce que, à l'heure actuelle, si je veux louer une salle, que je veux une régie, que je veux des micros, c'est pas possible, c'est juste pas possible, quoi, j'ai pas les sous. Donc voilà, c'est ce genre de trucs-là. Mais en vrai, c'est surtout pouvoir passer des formats, en fait, à un stade supérieur. Après, en vrai, je peux tout faire, je pense. Il n'y a pas grand-chose que je peux pas faire. Juste, par exemple, l'interview, j'aurais pu la faire dans leur studio. Ce genre de trucs-là, voilà, il y a des trucs comme ça. Enfin, ils n'avaient pas de studio à l'époque, mais vous avez compris. Mais c'est des trucs, etc. Voilà. Bon, c'est surtout ça. C'est pouvoir rendre meilleur des trucs qui existent déjà, je pense. Ensuite, est-ce qu'un jour on aura un format sur l'Omnifront? Alors, euh, pour ceux, bon, il y en a beaucoup qui vont pas comprendre l'Omnifront, même si bon, c'est mon fond est un Omnifront du coup. Non, il y aura jamais de format sur l'Omnifront. Et par contre, il y aura un format pour dénoncer tous ceux qui marcellent avec ça depuis des mois là. Et je vais trouver vos sombres secrets et je vais exposer ça sur la face publique. Faites attention à vous, gare à vous, je vous préviens. Euh, Est-ce que je suis satisfait des projets que j'ai menés jusqu'à aujourd'hui? Oui. Tous ceux qui sont allés jusqu'au bout, oui. Enfin, globalement, en fait, dès que je sors quelque chose, je suis satisfait. Ensuite, tu peux toujours faire mieux. Avec du recul, tu peux toujours faire mieux, mais j'essaie toujours d'être genre. C'est jamais possible d'être à 100% satisfait au moment où ça sort, mais d'être au maximum satisfait pour me dire si je le regarde un an, 2 ans, 3 ans plus tard, bah ok, il y a des choses à améliorer, mais au moins, j'ai pas l'impression de m'être bridé sur le moment. Par exemple, aujourd'hui, si je regarde ma vidéo présentation, il y a plein de choses à redire, mais sur le moment, j'en étais très fier et je partais déjà avec cette idée de me dire, ok, sois-en fier maintenant, comme ça, t'en seras fier toujours. Donc voilà. Du coup, oui, je suis content des projets que j'ai menés. Mon préféré que j'ai mené jusqu'à maintenant, je pense que c'est les awards. Et la magie du SSU. Ouais. Si je devais retourner une vidéo, ce serait laquelle? Hmm. Bon, l'interview. Pour beaucoup de raisons, mais l'interview. Ça s'est très bien passé. Jeff et Superflame ont été adorables. C'était un très bon moment. Mais moi, j'étais stressé, comme je vous l'ai dit. Et maintenant que je suis moins stressé, maintenant que je les connais un peu plus, maintenant que j'ai développé un peu plus, je me dis ça serait cool. Et en vrai, peut-être que ça sera un jour. Donc voilà. Et dernière question, franchement, pas mal la carte graphique du wiki et tes logos. Je me demande bien qui a produit tout ça. Donc, la personne qui a posé ces questions et qui a posé cette question aussi, du coup, c'est Zenart. Et la réponse à la question, c'est Zenart. Zenart qui s'occupe de tout, s'occupe du fond qui est derrière là. Que vous allez un peu voir là, vous le voyez un peu mieux ici. Ah bah vous m'avez pas entendu, mais en gros je disais que vous le voyez mieux sur la slide, j'arrive là, parce que je suis sur mon set de live, c'était le plus simple à tourner pour moi. Euh, et vous imaginez pas tout ce qu'elle a déjà fait et tout ce qu'elle continue à faire. Je, je demande sans cesse des trucs et toujours oui, 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 oui. Alors vous inquiétez pas, je la harcèle pas. Mais à chaque fois c'est positif, à chaque fois c'est toujours un travail de dingue. Et
chapeau, hein, chapeau l'artiste, hein. Tu sais, Lénard, je te l'ai déjà dit, mais c'est ce qui je pense, je fais aussi tout le truc de ma chaîne, c'est la DA, parce que ça, je pense qu'on peut tous se l'accorder pour le dire, et si vous êtes d'accord, dites-le en commentaire, mais que l'image qu'on a du SSU, c'est clairement les illustrations de Denart, parce que le studio, c'est logique, il se concentre sur l'audio, n'ont pas encore fait beaucoup d'illustrations, et c'est Zenart qui en a fait énormément, et des trucs marquants, des trucs de qualité, et je pense que du coup, le fait que ma DA se rapproche de son style, bah, du coup, ça fait que peut-être ça explique un peu le pourquoi du comment. Mais bon, voilà, donc c'est... Voilà. Bon, et bah écoutez, j'ai répondu à toutes les questions. Je vois qu'on est à 30 minutes de record, c'est nickel. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pour tous ceux qui l'ont regardé. Je souhaite bon courage à tous ceux qui ont des examens en cette fin d'année, même si c'est déjà un peu tard, mais notamment pour le bac de français, je pensais, et même pour le bac en général, et pour le brevet, enfin bref, pour tout type d'examen. Bon courage à vous, bon courage à tous ceux qui travaillent. Force, des fois c'est pas toujours simple, mais j'espère que vous êtes épanouis, et si vous l'êtes pas, j'espère que vous trouverez un endroit où vous le serez. À tous ceux qui sont en vacances pendant quelques temps ou pendant les 2 mois scolaires, eh ben profitez bien, profitez bien. Et puis nous, donc on se retrouve début août. Merci de m'avoir suivi jusque-là, et c'était un plaisir. C'est un clap de fin de cette saison, mais c'est clairement pas un clap de fin de la chaîne. J'ai envie de dire préparez-vous, puis je me dis attention l'omniscient, tu vas te prendre un karma, tu sais déjà ce que t'as fait dans des vidéos ce mois-ci chez l'omniscient. Mais ouais, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai jamais pris autant de plaisir à créer sur internet, j'ai jamais pris autant de plaisir à faire un projet. Et j'espère que ça se ressent, et j'espère que dans les prochains mois je vais pouvoir faire ressentir encore plus, et je vais pouvoir faire des trucs qui vont vous plaire et qui vont vous divertir. Voilà. Salut tout le monde.